Je crois qu'en vérité, personne n'est en train de réellement mesurer la portée de ce qui est en train de se passer. Je vais te parler de Bitcoin. Peut-être que c'est un truc dont tu veux absolument pas entendre parler, où tu te dis ouais, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, ça n'a aucune valeur, etc. Moi, ok, tu penses ce que tu veux. Moi, j'ai pas de temps à perdre à essayer de convaincre, etc. Moi, ce que je sais, de toute façon, puisque m'intéresse et j'investis dans la crypto depuis longtemps, ce que je sais, c'est que si la crypto, c'était quelque chose qui était vraiment inutile et qui n'avait vraiment aucune valeur, eh bien, crois-moi, les États-Unis n'iraient pas aujourd'hui signer l'ordre exécutif qui va établir, qui va mettre en place la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Et par là même, eh bien, la France et plein d'États n'auraient pas essayé vraiment de contrôler absolument ce truc-là, tu vois, de l'encadrer, tu vois, l'encadrement, tu vois, encadrer, parce que, attention, on pourrait faire des choses avec lesquelles on n'aurait pas le droit de faire, etc. Et je dis ça, je dis rien, mais l'argent liquide, c'est exactement la même chose, hein. Ils veulent essayer de réduire l'argent liquide exactement pour les mêmes raisons, hein, d'accord? L'argent, c'est de la liberté. Et le liquide, le cash, c'est notre dernier espace de liberté parce que quand tu fais une transaction entre du schmoll et Tartampion, ben, on ne sait pas ce qui... C'est entre vous deux, tu vois. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'État entre les deux, tu vois. Il n'y a pas de contrôle entre les deux. Mais en fait, Bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est un système de cash électronique, de monnaie de pair à pair qui a été créé justement après 2008 en réaction à la grande crise financière. Donc voilà, c'est ça, quand tu as compris ça, tu as compris pourquoi ce truc-là, ça va devenir extrêmement précieux d'en avoir et pourquoi ceux qui n'en ont pas vont se ruer pour essayer d'en avoir d'ici quelques années. En tout cas, moi, c'est ma conviction depuis très longtemps. En tout cas, si toi, tu t'intéresses à la crypto-monnaie, si tu veux savoir si c'est un truc qui est fait pour toi ou pas, si tu veux savoir si tu devrais t'y intéresser ou pas, eh bien, je t'ai préparé un petit test, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Tu cliques, tu fais ce petit test et ça va te permettre de faire le point et de savoir si tu devrais ou pas commencer à acheter de la crypto-monnaie et plus particulièrement du Bitcoin. Moi, je crois beaucoup dans Bitcoin et je crois très peu dans les autres crypto-monnaies parce que pour moi, Bitcoin, ça répond à tellement de problèmes qu'on a aujourd'hui, voilà, notamment le fait que ce soit limité, notamment le fait qu'il y en ait 21 millions qui seront émis, pas un de plus, pas un de moins, et voilà quoi. Donc, en tout cas, si ça t'intéresse et que tu veux savoir si c'est un truc que tu devrais envisager, premier lien en description de la vidéo, c'est 100% gratuit et ça va te permettre de faire le point et d'y voir beaucoup plus clair. Le Bitcoin, c'est le cash électronique. Ça a été créé dans ce but-là. Pas d'intermédiaire de confiance. Il n'y a pas d'une banque entre les deux. C'est entre toi et l'autre, tu vois. Et là, je vais te la mettre parce que cette vidéo, bon, ça sert à rien que je te mette le son parce que ils sont en train de parler en anglais, en américain. C'est pas sûr que tu comprennes, sinon tu iras voir. Mais voilà, en fait, Trump, là, ce qu'on est en train de voir, je vais te le mettre en plein écran, c'est juste historique. C'est que ils reconnaissent la valeur de Bitcoin et ils vont constituer une réserve nationale de Bitcoin qu'ils ne vendront jamais puisque c'est leur réserve nationale. L'idée, c'est qu'ils en accumulent, c'est pas qu'ils en vendent. Et attention, je suis pas en train de dire Trump c'est merveilleux ce qu'il fait, etc. Et comment dirais-je, et leur attitude à l'égard du monde de la crypto, elle est géniale. Non, non, non. Au contraire, tu vas voir, je suis très critique à l'égard de ce qu'ils font parce que factuellement, ils ont vraiment fait de la merde. Faut dire ce qui est. Entre le Trump Coin, qui est juste un truc pour faire du blé, quoi. Tu vois, des cartes Panini, tu vois, où il y a absolument aucune valeur. C'est juste pour faire de l'oseille sur rien. Entre le Melania Trump, donc il y a eu ça aussi, le Melania, tu vois. Voilà. Truc, voilà, eux se sont beaucoup enrichis. Entre ça, entre les mecs qui vont mettre des leviers x50 sur Ethereum et le fils Eric Trump qui déclare ouais, allez-y, achetez à fond ceci, cela, enfin tu vois. Et le père Trump qui dit que dans la réserve qu'ils vont faire plus tard, il y aura aussi des shitcoins comme Ethereum, comme Solana, comme d'autres qui, à mon sens, sont des shitcoins, hein, voilà, des caca jetons si tu préfères. Ben voilà, tu vois, ce que je veux dire, c'est que on peut se demander dans quelle mesure tout ça, ça sert pas à faire de la spéculation et dans quelle mesure il n'y aurait pas une forme de délit d'initié. Voilà, je ne fais qu'émettre des hypothèses. Au demeurant, cette réserve de Bitcoin, c'est quelque chose qui est bon et qui est positif. Donc, je voudrais qu'on aille un petit peu plus en profondeur parce que ça peut sembler flou. Tu dis, il faut une réserve de Bitcoin, mais en même temps, il y a une réserve de shitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je te propose qu'on lise cet article de Coin Tribune pour y voir un petit peu plus clair. Trump officialise la réserve de Bitcoin et le marché s'effondre.
oh, le marché s'effondre, faut pas déconner non plus, tu vois. Si je vais sur CoinGecko, là, le marché actuellement, on est à 89 000 $, ça va, quoi. Faut pas déconner, hein, tu vois. Il y a un an, ça fait quand même plus 33, presque 34% sur un an. Donc voilà, faut peut-être relativiser quand on dit le marché s'effondre. Et bon, je te propose qu'on regarde un petit peu. Donc, la crypto phare a connu une baisse significative après la signature officielle du décret présidentiel américain établissant une réserve stratégique du Bitcoin. Si les investisseurs espéraient des achats massifs de la part du gouvernement, la réalité s'est avérée moins ambitieuse, provoquant une correction de marché. La chute du Bitcoin suite à l'annonce du décret présidentiel. Dans la nuit d'hier, le 6 mars 2025, Donald Trump a officiellement signé un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, transformant la première crypto en actif d'État. Donc c'est un changement de statut, enfin je veux dire c'est fondamental là ce qui est en train de se passer. Cette initiative, inspirée du modèle de Fort Knox pour l'or, constitue un tournant historique dans l'adoption institutionnelle des actifs numériques. Cependant, les précisions apportées par David Sachs, conseiller crypto de la Maison-Blanche, ont rapidement douché l'enthousiasme des marchés. La déception vient principalement du fait que cette réserve sera uniquement alimentée par les 198 109 bitcoins déjà saisis lors de procédures judiciaires représentant environ 17 milliards de dollars. Contrairement aux attentes, le gouvernement américain n'achètera pas de bitcoins supplémentaires sur le marché, pour l'instant, Sachs ayant précisé que le gouvernement n'acquérera pas d'actifs supplémentaires pour le stock au-delà de ceux obtenus par le biais de procédures de confiscation. En fait, si tu veux, l'idée, c'est qu'ils veulent pas que l'acquisition de Bitcoin soit liée à un surcoût budgétaire pour le pays, parce que ce serait une mesure qui serait tout simplement impopulaire auprès du public américain. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, on va avoir de plus en plus de Bitcoin, mais il faut que d'un point de vue budget et pour le contribuable, ce soit un truc qui soit 100% neutre, quoi, tu vois, ou à zéro, quoi. Donc, en réaction à cette nouvelle, le Bitcoin a chuté d'environ 6%, passant de 90 400 à 84 979, avant de se stabiliser légèrement à 86 480. Les autres cryptos majeurs ont également souffert avec des baisses de 4% pour l'Ethereum, 7% pour le XRP, 5,14 pour Solana et 9,19 pour Cardano dans l'heure suivant l'annonce. Je veux dire, à un moment donné, moi je te le dis comme je le pense, faut comprendre que les gars, ils sont obligés d'y aller étape par étape, quoi. Mais l'étape déjà là qui a été franchie, elle est fondamentale parce que ça va obliger plein d'autres pays de l'OCDE à rentrer dans la même procédure, tu vois, à rentrer dans le même process et à faire la même chose. Donc, on n'est plus du tout... je veux dire, quand tu écoutes la manière dont on parle de Bitcoin aujourd'hui, la manière dont c'est reconnu comme un actif réel de la part des pouvoirs publics aujourd'hui, même d'un point de vue fiscal, taxation, déclaration, etc., on est à des années-lumière de ce qu'il y avait il y a encore 2 ans, quoi. C'est ouf. Donc, des réactions contrastées malgré la déception initiale, malgré la correction du marché, de nombreux experts du secteur voient dans cette initiative un signal extrêmement positif à long terme, et j'en fais partie. Que diable vend la nouvelle d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis? S'est interrogé Avichal, PDG d'Electric Capital, surpris par la réaction négative du marché. D'autres, comme Dennis Porter du Satoshi Action Fund, ont souligné que la réserve stratégique pourrait éventuellement intégrer des acquisitions de Bitcoin supplémentaires, suggérant que des mesures plus ambitieuses pourraient suivre cette première étape. Certains analystes considèrent que cette officialisation du Bitcoin comme actif stratégique par la première puissance mondiale pourrait inciter d'autres pays à suivre le mouvement. Et c'est même pas que ça pourrait inciter d'autres pays, c'est qu'il y a plein d'autres pays qui vont être obligés d'emboîter le pas. C'est même pas une question de si on devrait ou pas, c'est une obligation. Le décret prévoit également, écoute bien, voilà, c'est là le deuxième stock dans lequel il va y avoir des shitcoins et le truc qui me plaît pas du tout. Le décret prévoit également la création d'un stock d'actifs numériques pour les autres cryptos saisis, marquant un changement radical dans la politique américaine. Auparavant, ces actifs étaient systématiquement vendus aux enchères, alors qu'ils seront désormais conservés comme réserve de valeur à l'image des réserves d'or nationales. Cette initiative, bien qu'en deçà des espérances à court terme, marque néanmoins un tournant décisif dans l'histoire du Bitcoin. En reconnaissant officiellement la valeur stratégique de la reine des cryptos, les États-Unis posent les fondations d'une nouvelle ère institutionnelle qui pourrait, à terme, propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets. Moi, je pense clairement que c'est un signal qui est extrêmement positif. Et il y a déjà beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis, qui envisagent d'avoir un Bitcoin à 500 000 $.
Voilà. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est BFM Crypto, hein, donc la branche crypto de BFM TV. Pour Standard Share Trade, la réserve stratégique de crypto-monnaies voulue par Donald Trump fera exploser le cours de la reine des crypto-monnaies d'ici 3 ans. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a même pas de question à se poser. Malgré la tempête que traverse le Bitcoin, certains analystes sont optimistes pour l'avenir de la reine des crypto-monnaies. Nous continuons de viser un Bitcoin à 200 000 $ d'ici la fin de l'année 2025. Ça me semble tout à fait cohérent. Par la suite, nous prévoyons que le Bitcoin atteindra les 300 000 $ fin 2026, 400 000 $ fin 2027 et 500 000 $ fin 2028, où il ira probablement jusqu'à la fin 2029, estime Geoff Kendrick, responsable de la recherche des crypto-monnaies chez Standard Chartered, dans une note consultée par The Block. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on est à 89, 90 000, quoi, tu vois. Donc, s'il arrive à 500 000, ça fait 1 x 5. Et ça, dans un délai qui est super court, parce que on est en 2025, les mecs parlent d'1 x 5 en 2028, fin 2028. Donc, allez, ça fait d'ici, mettons, 3 ans, 4 ans, tu vois. Ça me semble quand même pas mal, quoi, tu vois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on pourra plus dire que c'est un truc qui ne vaut rien, puisque de toute façon, si c'était pas le cas, les États-Unis le garderaient pas en réserve de valeur. Il y a plusieurs éléments qui permettent de penser à une explosion du cours de Bitcoin selon l'expert. D'une part, le Bitcoin est en train de devenir une classe d'actifs importante dans le portefeuille des investisseurs, notamment depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot en 2024. D'autre part, le projet de réserve stratégique des crypto-monnaies aux États-Unis bénéficiera au Bitcoin. Et de fait, évidemment, puisque, encore une fois, d'autres pays vont emboîter le pas dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est une certitude. Lors du sommet crypto à la Maison-Blanche de ce vendredi, Donald Trump devrait préciser les contours de cette réserve stratégique après avoir donné les noms des 5 crypto-monnaies qui la constitueront: XRP, Solana, ADA, Ether et Bitcoin. Personnellement, je te dis, moi, cette réserve supplémentaire avec des shitcoins dedans, je suis pas du tout emballé. Hein. Bitcoin, la reine des cryptos, pourrait recevoir donc un statut unique au sein de cette réserve stratégique, a déclaré le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick en vue du sommet de vendredi. Tout n'est pas bon avec ce qui est en train de se passer, parce que il y a aussi beaucoup de spéculation, tu vois, en fait, sur d'autres cryptos, etc., qui vont être mis dans la réserve. Mais moi, je trouve que l'attitude, elle est quand même énorme. C'est hyper positif ce qui est en train de se passer, c'est historique et ça va faire pousser le prix du Bitcoin vers le haut. C'est une certitude, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Pour moi, c'est une question de temps. Beaucoup de personnes se demandent quand est-ce que le Bitcoin va atteindre le million de dollars. Et regarde, tu verras que si on regarde ici les courbes historiques, alors on se dit effectivement, il y a beaucoup de volatilité, hein, voilà. Mais si on regarde en courbe logarithmique, on voit très bien que c'est quelque chose qui progresse très fortement, tu vois, et qui va continuer à progresser normalement dans les mois et les années qui viennent. C'est à peu près une certitude. Enfin, moi c'est, en tout cas, c'est ma conviction. Je veux pas donner des conseils foireux en disant aux gens, ah, vite, faut en acheter. Je veux dire, à chacun de prendre ses responsabilités et de se former. En tout cas, si tu veux savoir si c'est un truc que toi, tu devrais envisager, il y a le petit test, c'est 100% gratuit, ça va t'aider à faire le point. Et rappelle-toi, c'est l'actif qui a le plus performé depuis les 10 dernières années.